savez, Expertise France intervient dans plusieurs secteurs clés du développement, qu'il s'agisse de gouvernance, sécurité, climat, santé et éducation. C'est une approche globale et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement durable qui nous obligent vis-à-vis notamment de nos bailleurs. Nous participons à vos côtés depuis plusieurs années au renforcement de la résilience des différentes agences nationales, de la cybersécurité, également de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mesdames et messieurs, l'atelier de ce jour est organisé sous la houlette du projet ENMA, en partenariat donc avec l'AGPAOC. Cet atelier se veut un cadre d'échange entre décideurs et acteurs portuaires en vue de faire face à différentes situations de crise qui peuvent survenir sur leur plateforme de travail. Et c'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouvert l'atelier régional sur la gestion des crises dans les ports maritimes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Comprendre l'environnement et développer une vision commune de l'analyse des risques et des menaces. On va retrouver des risques et des menaces qui sont communs à l'ensemble des ports, mais on va voir aussi à travers la représentation que vous avez des spécificités dans chaque port. Étudier les différentes organisations de gestion de crise dans vos pays, maîtriser les principes fondamentaux de la gestion de crise, étudier des cas d'incidents survenus en mer et à terre, maîtriser la communication de crise. On fera des exercices de média training. Les moyens ont été dégagés et vu l'ampleur du sinistre, il nous a fallu dégager un peu plus de moyens. Actuellement où je vous parle, la lutte contre l'incendie continue. Malheureusement, il y a eu, sur le plan victimaire, il y a eu 2 disparus dans le cadre de cette lutte-là. Et le navire est en train de dériver vers les côtes. Le navire est chargé de matières dangereuses et il est actuellement à la dérive. Ça présente des risques au niveau des populations et quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour limiter ces risques? Oui. Quand vous dites que le navire est chargé de matières dangereuses, non. Le navire n'est pas entièrement, c'est un navire porte-conteneur qui est compartimenté. 2 incidents différents. Une attaque à main armée avec des victimes sur un navire et une explosion suivie d'un incendie à l'intérieur du port. Donc 2 événements graves et majeurs. Je vais tout de suite vous demander de vous présenter. Vous allez m'expliquer ce que vous faites, en quoi vous m'êtes utile. Vous aurez des directives claires et des actions à faire parce que dans 15 minutes, on a un premier compte rendu à donner au préfet. Résultats obtenus de vos échanges, de vos retours d'expérience et des présentations pragmatiques faites par les spécialistes et les experts du terrain devraient vous permettre d'améliorer vos politiques de gestion de crise dans vos pays respectifs. Les ports sont des vecteurs de l'économie de nos pays. Et en la matière, il faut la sécuriser pour que nos économies se portent mieux. Bonjour à tous, donc nous sommes aussi ce matin pour clôturer un séminaire régional autour de la sécurité maritime, la sécurité des ports. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la gestion de crise quand elle a lieu dans des infrastructures sensibles comme celle des ports. Quand on sait que 80% du commerce mondial passe par les voies maritimes, donc c'est extrêmement important de sécuriser ces infrastructures, ces lieux qui sont donc hautement stratégiques. Et c'est pour ça que nous avons réussi, grâce donc aussi à l'ISMI et la RSTM, à réunir une vingtaine de participants.